Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui Aurel Mbedji, conseiller technique du président Yayi Boni. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon du CPI, le Conseil présidentiel pour l'investissement. Présentez-nous le Conseil présidentiel pour l'investissement. Le Conseil présidentiel pour l'investissement est un organe rattaché directement au chef de l'État et qui a été créé en juin 2006 pour promouvoir le dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Cela permet de discuter avec le privé, identifier les difficultés des acteurs du secteur privé, les améliorer au niveau du gouvernement, formuler des recommandations après des réflexions. Et maintenant, ces recommandations sont transformées en réformes pour faciliter et promouvoir l'activité économique du pays. Quelles sont les actions menées à ce jour par le CPI pour accroître l'activité économique du Bénin? Aujourd'hui, ces dernières années, le gouvernement a mis en place un programme de réforme pour améliorer le climat des affaires de façon générale. En septembre 2008, à cause du classement du Doing Business, du Bénin dans le rapport Doing Business, le gouvernement a décidé de confier au Conseil présidentiel de l'investissement les réflexions pour améliorer le climat des affaires et le classement du Doing Business du Bénin. Dans ce cadre spécifique, le Bénin a fait des progrès énormes ces dernières années. Ces 3 dernières années, nous sommes partis de 174e en 2012 à 151e en 2014. Et c'est un progrès significatif qui a été observé dû à la volonté politique et au sommet de l'État et l'implication du gouvernement pour exécuter le programme de réforme que le gouvernement a mis en place. Ces réformes ont-elles un impact direct sur l'investissement au Bénin? Les relations entre les réformes et l'investissement, ça prend du temps pour vraiment les mesurer. Mais on peut déjà dire que le rapport de PNUD de l'année dernière, par exemple, indique que le Bénin, les investissements directs étrangers entrant au Bénin sont évalués à près de 320 millions de dollars. Donc, ce qui est une avancée comparée à 282 millions de dollars en 2013. Donc, c'est des informations qui peuvent vous permettre de voir que le Bénin est un pays où l'investissement est bien apprécié. Le positionnement et les efforts que le gouvernement est en train de faire permettent d'attirer vraiment les investisseurs vers le pays. Les réformes, une implication aussi, c'est le nombre de créations d'entreprises que nous avons observé depuis que les réformes ont été mises en place. Le nombre a totalement augmenté de façon très significative. Par quel mécanisme le CPI facilite-t-il l'investissement inter-béninois? Le CPI est un organe qui discute, qui fait du dialogue avec le secteur privé. Donc nous écoutons les acteurs privés, ils viennent nous voir sur les difficultés, on essaie de résoudre leurs problèmes et faciliter la résolution de leurs problèmes au niveau de l'administration afin de leur permettre de prospérer dans leur activité. Outre la création d'entreprises et autres, le gouvernement a mis en place tout un système pour encourager les jeunes à aller vers les activités entrepreneuriales. C'est-à-dire, il y a des institutions qui ont été mises en place et pour faciliter une meilleure gouvernance au niveau des jeunes entrepreneurs. Il y a les BPC qui ont été mis en place pour aider les jeunes à mettre en place un business plan, mettre en place les dispositions nécessaires pour établir les bilans, leur permettre de se préparer avant d'aller vers une banque pour demander des ressources pour leur activité. Les réformes sont là, elles ont permis au Bénin d'avoir une croissance soutenue. Pourtant, cette croissance ne se ressent pas sur le quotidien des populations qui se plaignent de leur faible pouvoir d'achat. Comment l'expliquer? Oui, c'est vrai. Et nous avons parlé de réformes jusque-là, mais il faut noter aussi que notre économie est à 95% informelle. Effectivement, ces 3 dernières années, nous avons une moyenne de taux de croissance de 5,6%, qui n'est pas du tout mal, qui est bien, et nous continuons de faire des efforts pour pouvoir l'améliorer. Mais notre économie est à 95% informelle. C'est pourquoi les réformes, le programme de réforme mis en place par le gouvernement est de permettre à ceux qui exercent dans l'informel de passer au secteur formel. Dans ces conditions, ils auront plus de droits à exercer dans le pays. Et
À cause de l'informel, par exemple, nous avons une productivité qui n'est pas bonne. Et les salaires sont bas. Nous avons une précarité au niveau de l'emploi et les gens exercent comment on dit ça? Les gens exercent de façon dans la clandestinité. Donc tout ça là, c'est pas bien. On n'est pas libre, l'entrepreneur qui exerce dans l'informel n'est pas vraiment libre pour vraiment s'épanouir. La corruption est un obstacle majeur au développement de l'activité économique. Que préconise le CPI pour lutter contre ce fléau? Je vous ai dit tout à l'heure que la loi des finances 2015 a pris des dispositions pour que les petites et micro-entreprises ne soient pas en contact avec l'administration fiscale pour payer les impôts. Ça réduit la corruption. Nous avons, dans les nouvelles réformes que nous sommes en train de faire, le gouvernement a instruit le ministre des Finances et le ministre de la Présidence des OMD et ODD de mettre en place un système de télépaiement pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de payer les impôts et les taxes de leur bureau, de leur domicile en ligne. Ça réduit aussi les harcèlements fiscaux et ça réduit les fiscaux et ça réduit aussi le contact avec les cadres des finances et des inspecteurs de finances, des impôts, ça réduit la corruption directement à ce niveau. Et aussi, au niveau sommet de l'État, le chef de l'État a pris des dispositions et a pris des décisions vraiment courageuses en punissant, en transférant certains de ses ministres à la Haute Cour de justice qui sont impliqués dans affaires douteuses. Aussi, des cadres, des collaborateurs du chef de l'État, ici à la présidence, ont été relevés de leurs fonctions pour raison de corruption, ou potentielle corruption. Donc, toutes ces dispositions ont été prises pour montrer qu'au sommet de l'État, il y a une volonté très forte pour combattre la corruption.